L'opération Rameau d'Olivier, renversée par la Turquie contre l'enclave kurde d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, plus bas sur les relations entre Washington et Moscou. C'est un nouveau front dans une guerre qui n'en manque pas. Depuis samedi, la Turquie attaque l'enclave kurde d'Afrin, dans le nord de la Syrie. L'offensive, paradoxalement nommée Rameau d'Olivier, mobilise l'aviation et les blindés. Les soldats sont appuyés par des milliers de rebelles syriens. Ils veulent chasser d'Afrique les Kurdes des unités de protection du peuple Yurg. Aux yeux d'Ankara, qui sont des affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, en guerre contre l'État turc depuis 30 ans. Mais pour les Occidentaux, les Kurdes du HIP sont des alliés. Ce sont eux qui ont mené les combats contre l'État islamique à Raqqa et dans le nord-est syrien. Mardi, les Kurdes ont décrété une mobilisation générale. Nous invitons tous les enfants de notre peuple à défendre Afrin, ont indiqué les autorités locales. Pourquoi attaquer maintenant? Officiellement, il s'agit d'une réponse à la volonté américaine de créer une force frontalière dans le nord de la Syrie d'ici 2 ans. Celle-ci sera chargée de sécuriser les territoires à l'appui de l'État islamique et bénéficierait de l'appui aux avions de la coalition internationale. Près de 30 000 hommes composaient, pour moitié des rangs des forces démocratiques syriennes FDS, dominées par les Kurdes du HIP, les autres étant également recrutés aussi bien qu'arabes. L'initiative, annoncée le 14 janvier, a ulcéré Ankara. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, un immédiat menacé de tuer dans l'œuf cette nouvelle force. L'Amérique avoue qu'elle était en train de former une armée terroriste à nos frontières, a-t-il déclaré le 15 janvier. 5 jours plus tard, l'offensive était lancée. Elle était en réalité en germe depuis plusieurs mois. La Turquie refuse absolument les forces kurdes du HIP d'unifier leur territoire et rester déployées le long de sa frontière. C'était déjà pour l'armée turque en Syrie en août 2016. À l'époque, les forces kurdes venaient de chasser l'État islamique de la petite ville de Manbij et s'approchaient du poste frontière de Jarabloup. S'ils s'en emparaient, ils s'entraînaient alors à unifier les 3 cantons du Rojava, la région kurde qui court de la frontière irakienne, à l'est, jusqu'à Afrin, à l'ouest. Une hypothèse intolérable pour Ankara, qui avait envoyé des chars et des forces spéciales en Syrie pour prendre avant les Kurdes le poste frontière de Jarabloup. La même stratégie est aujourd'hui à l'œuvre. Erdogan a prévenu que l'opération actuelle ne se limitait pas à Afrin, mais se poursuit jusqu'à Manbij. Des 3 cantons kurdes, c'est de loin le plus facile à prendre. Les 2 autres, Kobané et Jaziré, sont solidement contrôlés par les IG. Ils abritent aussi environ 2000 soldats américains, tissés dans 6 bases. Des forces spéciales occidentales, dont certaines françaises, sont également présentes. À l'inverse, le canton d'Afrin est isolé. Situé entre la ville d'Alep et la frontière turque, il y a environ 500 000 personnes, dont beaucoup de déplacés qui ont combattu les combats entre l'armée syrienne et la rébellion. Il a acquis son autonomie dès 2012. Le régime de Bachar al-Assad, accaparé par la guerre contre ses opposants, n'était pas en mesure de s'y opposer. Mais il n'est pas un territoire stratégique pour la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique. Les djihadistes installés à l'est, autour de Raqqa, au sud-est, dans la province de Deir el-Zor. L'armée américaine n'a pas envoyé de soldats à Afrin. Des militaires ont été présentés en revanche. Début 2016, ils ont aidé l'offensive kurde contre la ville de Tal Rifat, alors contrôlée par des rebelles syriens. Mais cette fois, les Russes ont quitté Afrin à la veille de l'attaque turque. Nous avons abordé la question de l'intervention avec nos amis russes, nous avons un accord avec eux, a déclaré Erdogan lundi. La Turquie et la Russie ont effectivement passé un accord. L'idée que les Turcs ne s'opposent pas à l'offensive du régime syrien et des Russes contre la province rebelle d'Idlib, qui a débuté en novembre. En échange, la Russie laisse la Turquie lancer son offensive contre l'Afrin, a confirmé un spécialiste de la région. Pour le moins embarrassé. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et à huis clos lundi, mais n'a pas émis de condamnation. L'appel à la retenue, je crois, discute, a estimé l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité, François Delattre, à la question de la réunion. Cette même demande de retenue a été formulée par la France. L'Union européenne s'est dite, elle, extrêmement inquiète.
La question continue d'être abordée mardi lors d'une réunion organisée à Paris par le ministre des Affaires étrangères, de Jean-Yves Le Drian et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Rex Tillerson. Mais aucune annonce significative n'est attendue, tant Washington a multiplié ces dernières les déclarations contradictoires. Dimanche, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, reconnu par la Turquie, membre de l'OTAN, avait prévenu Washington avant de lancer l'assaut. Les préoccupations sécuritaires de la Turquie sont légitimes, avait-il alors déclaré. Une position partagée par Tillerson, qui est reconnu comme le droit légitime de la Turquie à se protéger. Mais les dirigeants américains reviennent peu à peu sur leur position. La violence à Afrin troublait ce qui était jusque-là dans une zone relative stable de Syrie, a affirmé mardi le même Tillerson, appelant Ankara à faire preuve de retenue dans ses opérations militaires, comme dans sa rhétorique. Cette opération se poursuivra jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé, a rétorqué le Premier ministre turc, Binali Yildirim.